Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et plus précisément de plusieurs sujets. Tout simplement parce que je voulais pas axer sur un seul sujet. Il y en a pas mal là, donc on va se faire plaisir. On va bien rigoler. Là, rien qu'en voyant là de quoi on va parler, ça va faire rire. Alors, je vous garantis pas que ces informations vont être cachères, mais elles seront françaises. Tu vois. Donc, en effet, nous avons le CRIF qui dénonce, hein, l'association, de farce et attrape, qui représente soi-disant les juifs, déplore l'action de l'Algérie. Nous avons la France qui, remercie l'action de l'Algérie, mais bien évidemment, pas les gauchistes. Oh là là, sacré gauchiste, hein. C'est toujours bon les étrangers, c'est toujours bon les Africains, les pays, etc. Mais tant que ça lave nos vitres. Ah, ça oui, bien évidemment. On partira justement à cause de ça, peut-être je mettrai ça en titre, la France est anti c'est bip, etc. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en Iran, que je raconte à Paris, l'ambassade iranienne a été vilipendée par un individu en venant avec une ceinture avec plein de produits vilipendeurs, si vous voulez. Vous voyez ce que je voulais dire. Donc on va rigoler un petit peu là-dessus, ça va être marrant. Bien évidemment, ça n'a strictement aucun rapport avec ce qui se passe actuellement, le danger d'Israël. Donc bien évidemment, c'est lié à certains radicaux. Bon, on va rigoler, etc. Il y a d'autres sujets dont j'aimerais vous faire part. Il y a l'affaire Pierre Palmade qui rebondit. Il y a, vous savez, à Dubaï, là, le truc. Mais bon, ça, peut-être je le ferai ce week-end quand il y aura un accalmie dans l'information. Sinon, je le mettrai ça en chaîne secondaire. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, j'insiste tant que vous ne l'aurez pas fait. Laissez un commentaire, un like, si vous savez pas quoi mettre en commentaire, ben écoutez, mettez juste Samir, je t'aime, hein, voilà. Et me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire, Twitch, etc., ainsi de suite. Donc on va pouvoir démarrer alors. Donc, alors, encore une fois, hein, c'est un peu en vrac. Il y a plein de sujets qui vont être mentionnés. Restez jusqu'au bout, hein, s'il y a un des sujets qui vous intéresse. Là, nous avons une ministre ou une députée ou une élue, je sais pas c'est qui, c'est Shannon Seban, qui se fait prendre une sacrée tôle. Rima Hassan partage la tôle qu'elle s'est prise, et c'est pour vous montrer que ces gens-là, ça ne sert strictement à rien de parler avec des gens qui sont corrompus ou qui ont des... Ce que je dirais, comment vous dire ça? Ils ont des intérêts derrière. Ne demandez pas aux musulmans de France influenceurs de parler sur ce qui se passe en Palestine, etc. Ils ne peuvent pas. Le seul truc qu'ils ont le droit de dire, c'est de tomber sur les musulmans. Parce qu'ils ont un partenariat avec ces gens-là. Vous comprenez? Moi-même, je vous le dis à mon échelle, on était venu me proposer 55 000 balles. Alors, je pense que ça, c'est le premier jet pour, tu sais, partenariat. En ce moment, il n'y a pas de souci pour un partenariat. Mais, comment dire ça? C'est beaucoup plus. C'est-à-dire que tu ne parles pas de certains sujets. Alors vous allez me dire, bah c'est rien. Non, 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 moi, il n'y a pas de souci. Si c'est pour pas parler de l'équipe de France, il n'y a pas de souci. Mais si maintenant, c'est pour nier le fait qu'il y ait des drames, qu'il y a un problème, etc., non, merci. La dignité, ça s'achète pas. Hein. Non, non, n'en déplaise à certains. Alors je sais que maintenant, rares sont les hommes qu'il leur reste un peu de dignité, c'est rare, hein, mais bon. Alors que chez les femmes, par contre, il y en a. Hein. Ah, ça, c'est... Franchement, respect. Respect. Enfin, respect et dommage pour vous, hein. Parce que ça doit être difficile de devoir se caser avec des mecs. Et donc, elle se fait vilipender par quelqu'un qui la remet en place et qui explique pourquoi ces gens-là, en soi, ont des positions assez ambiguës. Écoutez ça. Donc, il s'exprime. Que ça. Aujourd'hui, vous n'êtes pas responsable politique. Vous êtes aussi responsable des affaires publiques d'un groupe qui exerce aujourd'hui illégalement dans les territoires occupés et colonisés en Palestine. Vous travaillez, madame, vous travaillez pour Altis Group. Donc là, le monsieur, comme elle aime à l'appeler, lui rappelle qu'en fait, elle travaille pour Altis Group, qui est implanté de manière illégale, machin, etc. C'est ce que dit le monsieur en Cisjordanie. Et donc forcément qu'elle ne peut pas tomber
sur ça. Elle va pas dire oui, c'est illégal. Bien évidemment, parce que ça serait contre son travail. C'est contre ses intérêts propres. C'est clair. Et là, elle est là. Franchement. Allez, on écoute la suite. Madame, Monsieur Clouet, vous travaillez pour Altis mais de Group. quoi, Monsieur Clouet, parlez-vous? Mais de quoi parlez-vous, Monsieur Clouet? Qui a une filiale qui travaille dans les colonies et territoires occupés en Palestine. L'ONU a condamné l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc, il faut le dire aussi, les gens qui nous écoutent doivent savoir que vous avez un conflit d'intérêts. Qu'est-ce que ça? Aujourd'hui, vous n'êtes pas responsable politique. Vous êtes aussi responsable des affaires publiques d'un groupe qui exerce aujourd'hui illégalement dans les territoires occupés et colonisés en Palestine. Vous travaillez, madame, vous travaillez pour Altis Group. Mais autant il y a des gens, ils se font pécho en train de tromper leur femme, ils disent c'est parce que tu crois. Tu vois, elle c'est mais. Bon, voilà. Là, elle se rend, comment on appelle ça, dans un marché. Elle tombe dans un guet-apens, c'est-à-dire que une professeure va la vilipender à cette macroniste. Et comprenez que les politiques, en fait, en soi, je m'en fous, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent, « Ouais, t'as vu, la prof, elle l'a clashé. » Moi, ce qui m'intéresse, c'est le discours derrière. En fait, maintenant, la politique, ce n'est pas de gérer le pays, d'avoir une... Par exemple, je sais que ça peut vous paraître étrange. Vous savez, vous, les Français, quand vous regardez le président Tebboune, le président algérien et le président Vladimir Poutine, bon, au-delà qu'ils aiment les femmes, c'est vrai que ça peut paraître assez étrange, ils ont une vision, tu vois. Poutine, Tebboune, même combat. C'est-à-dire qu'ils sont là, tiens, comment on fait pour... ça serait bien qu'on se lance dans des projets, on fait des trucs comme ça, machin. Ils tweetent pas, ils sont pas là en mode machin, tu vois. Il se montre pas avec sa femme, ouais. Vous avez déjà vu avec sa femme Poutine, genre, ou Tebboune. Non, ils font leur travail. Oh, le mec, c'est un métier, hein. Président, c'est un métier, hein. C'est pas un... On a l'impression qu'ils ont été élus. En France, c'est Mister France. Ouais, j'ai été élu, regardez ma femme. Je vais à la plage. Je fais de la boxe. Wouh! Mais t'as que ça à faire? C'est ça la différence. Et donc, ils essayent d'avancer dans la société. La France, écoutez les propos, ils essayent toujours de vous manipuler pour vous endormir. C'est-à-dire, souvent, quand tu viens et tu dis « j'ai des problèmes », c'est une très bonne question. Vous avez totalement raison. Et après, ils te manipulent. Non, c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas discuter, ça sert plus à rien avec ces gens-là. Tu vois, écoutez ça. Vous êtes catastrophique. Mais laissez-moi vous répondre sur ce point. Vous êtes catastrophique. Là, par exemple, le mec, là, c'est un bon. Si un jour il tombe sur cette... Abonne-toi, mec, je te veux dans ma chaîne. Parce qu'en fait, vous êtes des minables. C'est catastrophique, point. Je suis pas là pour débattre avec toi. Je suis pas pour machin. Il y a des moments où je veux bien débattre avec quelqu'un, discuter. Ça, c'est... Mais là, non, je refuse de discuter avec toi. T'es rien du tout. Écoutez, on passe pour la suite. Je rappelle que cette demoiselle, 99% des Français sont pour qu'elle soit élue présidente de la République. Je rappelle que 99% des gens sont pour aller en Ukraine et défendre l'Ukraine. Je rappelle que 99% des gens sont pour Israël. Je rappelle que 99% des gens sont contre le RSA, le système social. 99% des Français sont pour réélire Macron à vie. Oui, d'accord. Super vos sondages. On poursuit. Écoutez. Catastrophique. Vous êtes une honte. Vous avez ruiné l'éducation, l'hôpital. Je suis professeur. Ah oui. Oui. Vous êtes professeur où, madame? En banlieue. Vous êtes professeur où? Tu sais, la meuf, elle lui dit, vous avez ruiné le social. Vous avez ruiné l'économie. Vous avez ruiné tout ça. Elle vient, elle te dit, vous êtes professeur où? Tu vois, et en fait, elle essaye de la calmer en lui posant une question pour qu'elle réponde. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis prof où? D'accord. Voilà, depuis 20 ans, on nous retire les moyens. On ne peut pas faire notre métier correctement. Nous sommes épuisés. Votre colère, elle est légitime. Et vous nous retirez encore des emplois. Là, elle a voulu l'endormir. Elle a dit quoi? Votre colère, elle est légitime. Et ben justement, fallait dire, parce que c'est légitime, prends-toi ça. Oh, et là...
Et là, tout ça, ça aurait été magnifique. Donc, bien évidemment, hein, heureusement que sur Quotidien, ils rediffusent ces images-là, parce que sinon, bien évidemment, on n'y aurait jamais eu accès. C'est pas sur TPMP que tu vois ce genre d'image. Plus personne ne veut faire ce métier. Mais vous avez raison, il faut redorer ces lettres, madame. C'est une honte. Et l'hôpital public, les infirmiers qui partent. Vous avez raison, mais est-ce qu'on est dans un dialogue? Et depuis combien d'années agit-il justement pour revaloriser les salaires? Mais vous moquez du monde. Il vient faire des annonces, madame. Évidemment. Voilà, mais sérieux, celle? Allez, dégage. Enfin, encore une fois, une femme, hein, forcément, elle est venue, elle l'a plié en 4, c'est fini, salut, au revoir. Elle a bégayé, sacré. Ah, c'est bien mieux de faire du business avec Israël, hein, donc. Mais bon. Là, on va parler de l'Algérie, étonnamment, de Mélenchon, de la gauche et de la France. La France, bien évidemment, en fait, l'Algérie a porté une mention, c'est de faire reconnaître l'État d'Israël et de siéger à l'ONU et ainsi de suite, etc. Bon, je vous passe le sujet. Le monde entier a remercié l'Algérie pour cette action. La France aussi a remercié l'Algérie. Mélenchon, et étrangement, toute la gauche ne mentionne pas ce fait-là. Il remercie tout autre pays qui fait de la moindre action, mais pour l'Algérie, bizarrement, il n'y a rien. Bizarre, ça. Mélenchon, qui d'ailleurs s'était emporté quand l'Algérie avait décidé, comme langue secondaire, que ce ne soit plus le français, mais l'anglais. Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Tout ça pour vous dire, hein, faut pas venir en commentaire me dire oui, t'es tombé sur Zeus 2022, t'es qu'un vulgaire gauchiste. Ou quand je tombe sur Mélenchon, venir me dire t'es qu'un vulgaire droitard. Vous êtes tous la même chose, vous êtes tous encartés chez des déglingos mentalos, les gars. Arrêtez. Soyez sérieux un petit peu. Donc, regardez ça. Et alors, je vous fais juste écouter ça, et après, on bifurque sur un autre sujet. Il est temps de... La France remercie l'Algérie d'avoir proposé cette résolution en faveur de la... Yarima Hassan, franco-palestinienne, toutes les gauches, machin... Il remercie l'Algérie. Oui, la France remercie l'Algérie, bien évidemment, comme tout pays sain, parce que la France a eu une bonne action. On peut applaudir, là, on peut être fier d'être français pour cette action-là, n'en déplaise à certains, comme quoi que la lumière peut apparaître à n'importe quel moment. Donc écoutez ça. Elle a voté. Il est temps de parvenir à un règlement politique global du conflit israélo-palestinien sur la base de la solution des deux États, la seule à même de répondre aux besoins de sécurité de long terme d'Israël ainsi qu'aux aspirations légitimes des Palestiniens à un État. Comme le président de la République l'a rappelé, la France n'a pas de tabou sur cette question et c'est dans ce contexte, à l'initiative de l'Algérie, que nous sommes favorables au rehaussement du statut de la Palestine à l'ONU et à son admission comme membre de plein droit. Cette admission doit permettre la reprise d'un processus décisif et irréversible pour mettre en œuvre la solution des deux États et le renforcement de l'autorité palestinienne dans les territoires palestiniens, à Gaza comme en Cisjordanie. Elle doit pouvoir y exercer de manière effective et efficace ses responsabilités sur l'ensemble des territoires d'un futur État palestinien. Le conflit à Gaza, déclenché par l'attaque terroriste du Hamas et d'autres groupes terroristes le 7 octobre dernier, que nous condamnons de la façon la plus ferme, montre à quel point il est essentiel que le Conseil de sécurité s'engage résolument dans la voie d'une résolution politique du conflit, tout en renforçant son action sur le volet humanitaire. Bon, plus vite, t'es en train de nous endormir là. Nous continuons ainsi à exiger un cessez-le-feu immédiat et pérenne et la libération immédiate et inconditionnelle de l'ensemble des otages. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est simple. Donc respect à elle. Comme vous le savez, en fait, ce que j'essaie de vous dire par là, je m'en fous, moi, encore une fois, pour l'Algérie, je m'en balèque. Mais c'est pour vous montrer que peu importe dans le parti où tu iras, rien, tu te feras manipuler d'une manière ou d'une autre. Souvent, j'ai cette image-là par rapport aux étrangers, alors qu'on n'est pas étranger, hein, mais que le droitard, au moins, il te respecte en tant qu'ennemi. Il te considère comme un ennemi alors que tu es un habitant en France, mais il te considère comme un ennemi. Tu vois, il te respecte mais en tant qu'ennemi, tu vois, il a peur de toi. Le gauchiste, lui,
t'aime bien, tu vois, il t'aime bien, mais comme un, excusez-moi de dire ça, hein, comme quelqu'un qui a un handicap, tu vois. Oh, il est mignon, oh là là, eh, attends, vas-y, attrape, et puis il te lance une cacahuète sur le visage. Et tu le regardes comme ça, allez, attrape, tiens, mange, tiens, va nourrir ta famille, tiens, prends des noisettes, viens, vulgaire étranger, j'aime bien moi les étrangers. Excusez-moi, mais je suis ingénieur nucléaire et je vais pas nourrir ma famille parce que mes enfants, l'autre est chirurgien cardiaque et l'autre est avocat à la cour, etc. Enfin, je comprends pas pourquoi vous m'envoyez des... Méchant! Toi, ça se voit que t'es algérien! Méchant! Oui, d'accord, on a compris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, j'ai mes idées, j'ai mes valeurs, je l'ai dit, je suis pas obligé d'être encarté dans un délire. Bien évidemment, encore une fois, je dis que du bien à l'heure actuelle de Mélenchon et du groupe LFI parce que c'est les seuls qui sont dignes à l'heure actuelle dans la représentation politique, bien sûr. Je parle pas des petits trucs, des petits partis, mais et bien évidemment que si je devais voter, ça serait pour eux. Mais voilà, c'est ça le problématique. C'est que, et j'en vois beaucoup, regardez en commentaire, des mélenchonistes venir me tomber dessus. Pourtant, on est d'accord que j'en ai dit du bien, hein, Mélenchon. J'en ai pris des sauces pour parler de Mélenchon. J'ai été l'un des seuls à défendre certains du groupe LFI, etc. Mais, comme je n'adhère pas à 100% de leur truc, sacrilège. Au Newf, en prison. Non, je ne ferai pas partie de votre secte. C'est justement pour ça que je ne vote pas. Et donc, on est d'accord que là, la France à l'ONU, juste respect, et on peut applaudir et être fier d'être français. Donc c'est simple, une solution à 2 États. Il y a le CRIF qui s'est exprimé. Voilà. Le CRIF déplore vivement le vote de la France hier en faveur de la résolution présentée par l'Algérie au Conseil de sécurité. Tiens, un point en commun avec la LFI, proposant l'admission de la Palestine comme État membre de plein droit de l'ONU. Mais pourquoi ? Il n'y a pas de mal à ça. Alors que le Royaume-Uni et la Suisse se sont abstenus et que les États-Unis ont opposé leur veto, l'histoire retiendra que la France a choisi de voter pour... avec une majorité de pays éloignés des valeurs démocratiques dont la Russie, la Chine ou l'Algérie. Ok. La reconnaissance internationale d'un État palestinien en dehors des discussions entre Israéliens et Palestiniens serait immanquablement perçue comme une récompense diplomatique des attaques terreaux du 7 octobre et une victoire symbolique du Hamas. Que la France y ait contribué par son vote est une faute politique et diplomatique. Bla bla bla, et vas-y que ça pleure, on les connaît, les pleureuses, mon grand-père il a souffert et ainsi de suite, et blablabla, machin. Je vois que l'Algérie fait des émules hein, de plus en plus. Vous savez que quand l'État Israël s'exprime, il se lève et il se barre, tu vois. Donc, regardez ça. Hop. Même le représentant de la Palestine, lui, il reste, tu vois. Bon, après, bon, c'est pas le moment pour lui de faire des esclandres. On est d'accord. Mais nous avons aussi la Russe, l'ambassadeur russe aussi qui se casse, tu vois. Hop. Il aurait précisé, je suis pas venu ici pour souffrir. Hein. Faut pas déconner non plus. Thank you, Madam President. Madam President, I wish to begin by thanking the United States, and particularly President Biden, for standing up for truth. I sat here... Bon, on s'en fout parce que c'est la suite. Donc voilà. Alors, ça c'est bien. Et maintenant, on va rigoler. En effet, il s'est passé quelque chose à l'ambassade iranienne à Paris. Paris, l'homme retranché dans le consulat d'Iran a été interpellé. Il portait des grenades factices. Alors, je vous montre pas les vidéos, hein, on s'en fiche. Le suspect, qui s'en était déjà pris à l'ambassade d'Iran en septembre, a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour menace de vilipendage matérialisée par le port d'un gilet factice représentant des explos. Un homme a été interpellé ce vendredi 19 avril après s'être retranché dans un bâtiment du consulat d'Iran dans le 16e arrondissement de Paris. Selon une source policière, l'interpellation a eu lieu lorsque l'individu est sorti.
Alors qu'un témoin disait avoir aperçu l'homme entrer vers 11h dans le consulat d'Iran, rue de Fresnel, portant une grenade ou un gilet explosif, rapportait une source de la préfecture de police. Aucune matière explosive n'a été retrouvée, a indiqué le parquet de Paris. Une source policière a toutefois indiqué au Figaro que l'homme en question était porteur d'un gilet avec de grandes poches contenant 3 grenades offensives factices. Alors, il faut savoir que ça ne change strictement rien. Quand vous prenez quelqu'un et que vous avez quelque chose de factice, c'est la personne qui se fait elle sera condamnée de la même manière que ça soit un truc réel ou factice. Oh non mais c'était un pistolet à billes. Oui, mais ça ne change rien parce que la personne, elle est terrorisée. Elle peut faire quelque chose d'inconsidéré, elle peut même sauter par la fenêtre pour essayer de se sauver, etc. Donc ça ne change rien. Le fait que ça soit factice ou réel, ça ne change strictement rien. Une levée de doute a été effectuée dans le bâtiment ainsi que dans le véhicule du mise en cause complète une autre source. Selon les premiers éléments, il s'agit d'un homme né en 1963 en Iran, a poursuivi le parquet. Alors, j'ai en exclusivité, bien évidemment, j'ai en exclusivité l'interview de ce monsieur. Donc, comme je vous dis, en exclusivité, nous avons bien évidemment à accueillir cet homme-là qui va s'exprimer sur ses revendications. Allez, on l'accueille tout de suite. Voilà, voilà le Coran, la cité. Vraiment, si vous saviez, vraiment, c'est gravissime. En tant que bon musulman, vraiment, je ne pouvais faire que ça. Vraiment, personne ne touchera à Israël. Qu'est-ce que je veux dire ça n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé face à Israël et l'Iran. C'est juste un pur hasard. Voilà la cité. Vous devriez tous voter Zemmour et lutter contre les RSA. Voilà le Coran. La cité. Attendez 2 secondes. Les gars, pourquoi vous m'avez envoyé un nounours? Hein? Ah, vous n'avez plus de musulmans en stock? Ouais, bah bon, un nounours, quoi. Les gens, ils vont voir. Non, ils vont pas voir. Les Français, ils vont pas voir, ils vont pas capter. T'es sûr? C'est vrai qu'ils payent l'autoroute. Tu me diras, c'est vrai qu'ils payent l'autoroute et qu'ils trouvent ça normal. Bon, c'est vrai. Ouais, voilà, je vous jure que je suis iranien. Je suis iranien un petit peu bronzé, mais je vous jure que je suis iranien. Oui, d'accord, ok. Je sais pas si ça va passer. Je sais pas si ça va se passer, hein, mais quelque chose me dit que... Bon, tu me diras... Quand tu vois les vidéos où l'autre il vient et te dit voilà le Coran vraiment arrêtez Russes, Ukrainiens, arrêtez de vous battre. Le problème c'est nous les musulmans. Tu me diras pourquoi pas un petit nounours. Ah là là. Bref. L'enquête est ouverte pour menaces de vilipendage, etc. Il est sorti de lui-même, etc. Le mis en cause s'en était déjà pris à l'ambassade. Selon l'AFP, le parquet a confirmé que cet homme avait déjà été jugé par le tribunal correctionnel de Paris en comparution immédiate en octobre 2023 pour avoir mis le feu à des pneus devant la grille de l'ambassade d'Iran. Il avait été condamné à 8 mois d'emprisonnement assorti du sursis probatoire. Il avait fait appel. En début d'après-midi, un périmètre de sécurité. Bon, voilà. Mais il nous explique pourquoi il a fait ça? Non, on ne l'a pas interrogé. Non, c'est bon, circuler, il n'y a rien à voir. Ok, ouais, bon, d'accord. Bah, voilà. Bah, je pense qu'on a la réponse. Hein. Nous avons ici Jeunesse française juive qui s'est exprimée par rapport au reportage d'Envoyé spécial. Pour ceux que ça intéresse, Envoyé spécial, on fait un petit reportage. Et c'est juste ignoble. Vraiment, c'est ignoble de voir ce qui se passe en réel là-bas. Ouais, j'ai pas envie de revoir les images. Et qui se sont exprimés. Nous avons vu le reportage, donc ils ont vu les blessures, les atrocités, ils ont vu. Mais c'est pas ça qui les ont choqués. Ce qui les ont choqués, c'est d'Envoyé spécial sur Gaza. Il est truffé de fausses nouvelles. Il faut stopper ces mensonges médiatiques qui alimentent bip. Nos avocats portent donc plainte auprès de la direction de l'Arcom. Élise Lucet va entendre parler de nous.
Élise Lucet est anti-C. Bip! Alors là, on touche pas ma meuf. Tu vois? Comme vous le savez, pour ceux qui ne savent pas, elle a fait une vidéo, elle a fait une interview, elle m'a fait des dédicaces à moi, précisément à moi. Je vous invite à voir ma vidéo où j'en parle. Par rapport à ces petits journalistes comme ça, là, petits youtubeurs qui font des vidéos et qui prennent des risques et qui n'ont rien derrière eux pour se défendre. Merci, mais t'inquiète pas, on lâchera rien. Mais là, on touche pas à Élise Lucet. On touche pas la reine. Attention, tu vois. Donc, préparez-vous parce que Élise Lucet va te sortir un envoyé spécial sur jeunesse française juive. Elle va te les plier en 4 comme ça. Donc voilà. Voilà un petit peu l'actualité aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, mais bon, on va s'arrêter à là. Donc je vous invite à me rejoindre, de vous abonner sur la chaîne secondaire et ainsi de suite. Et voilà. Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Samy refait l'actu. Bonjour les abonnés, salut. Franchement, ça vous dirait pas plutôt des bonnes vidéos, hein, bien françaises, parce que moi je suis un bon français, bien de souche, bien catholique. Si ça vous dit, votez pour moi en commentaire. Dites que vous voulez que ça soit moi, le petit nounours, qui dirige les vidéos. Il y en a marre de cet islamiste qui fait des vidéos, tout ça. Il vous endoctrine. La prochaine étape, c'est quoi? La polygamie, c'est ça qu'il va vous dire. Je le connais, il va vous parler de polygamie, il va dire c'est bien. Et voilà ce qu'il en est. Il veut appliquer la charia petit à petit. C'est de l'entrisme religieux. Donc, votez pour que je fasse ma propre chaîne. Et là, moi, je veux voir des vraies infos, des infos patriotes, mais pas cachères comme l'autre. Mais par contre, moi, ce sera non plus pas halal, de la bonne info, bien sauciflard. À la prochaine. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Excusez-moi, il vient de dire quoi là? J'étais parti chercher un peu d'eau, je le vois, il était devant la caméra. Bizarre ça. Bon allez, prenez soin de vous.